Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui se disputera demain. Un match de Supercoupe, une belle revanche pour le Real Madrid et j'espère qu'on arrivera à faire quand même le nécessaire pour pouvoir chicoter ces petits. C'est nos petits, voilà, on va leur remontrer parce que le 4-0 qu'on a pris, mais voilà, c'est trop une dinguerie. Et ça montre à quel point que les rencontres entre le FC Barcelone et le Real Madrid, faut pas regarder forcément la forme actuelle ou quoi que ce soit. Non, ça ne veut rien dire. Voilà, tout le monde peut battre absolument tout le monde avec la fierté, avec l'orgueil. Donc les gars, moi, la teinture que j'ai dû faire, la R9 que j'ai dû faire, les gars, ça m'a fait du mal. Donc là, j'espère que le Real Madrid arrivera à faire le nécessaire pour renverser quand même cette équipe. Donc les gars, avant de commencer l'introduction, je vais vous faire le sommaire pour que vous puissiez vous repérer. Donc dans un premier temps, on va parler de la composition d'équipe que Carlo Ancelotti doit adopter pour pouvoir battre cette équipe du FC Barcelone. Et oui, non, t'as juste à m'écouter, Bibi, et t'inquiète pas, on va pouvoir battre cette équipe-là. Par la suite, on va parler des éventuels blessés. Voilà, des petits pépins qui peuvent arriver, des petits doutes qu'on a un tout petit peu. Ensuite, on va parler des pronostics. Voilà, quelle équipe je vois gagner. Bien évidemment, toujours dans l'objectivité, vous me voyez, tranquille. Voilà, je suis pas un menteur dans tous les cas, tranquille, on est en paix. Et pour finir, la partie la plus intéressante, ce sera le gage. Alors, je pense qu'il y a certains Barcelonais qui n'assumeront pas, qui n'accepteront pas ce gage-là. Mais moi, je suis toujours dans le plus, dans le hard. T'as vu? Moi, j'ai pas peur de me mouiller dans tous les cas. Et franchement, j'ai hâte d'être là. Et j'ai hâte surtout que les Madrilènes me donnent raison sur cet aspect-là. Et dans tous les cas, il y aura forcément un vainqueur à la fin. Dans tous les cas, il y aura pas de match nul. On pourra pas se défiler. C'est ça qui est beau dans le charme de la coupe. Bref, les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support. Alors les gars, le Real Madrid va affronter cette équipe du FC Barcelone. FC Barcelone qui est pas mal en difficulté ces derniers temps en championnat, qui a réussi quand même à gagner son match face à l'Athletic Bilbao avec de la maîtrise. Franchement, j'ai regardé cette équipe-là, voilà, ça circulait assez bien avec une composition d'équipe assez classique, avec un Pedri meneur en attaque, mené par Lamine Yamal, Lewandowski qui est pas mal quand même en difficulté, Rafinha qui n'a pas été non plus étincelant, mais on sent quand même que le FC Barcelone a quand même des atouts pour pouvoir renverser cette équipe du Real Madrid, sachant que le Real Madrid n'est pas hyper solide défensivement en championnat. Après, sur le dernier match, j'ai été hyper rassuré. Pourquoi hyper rassuré? En première mi-temps, les gars. Qu'est-ce que ça m'a fait bander le pressing que tout le monde a exercé? Du gardien jusqu'à l'attaquant. Je vous dis du gardien jusqu'à l'attaquant, les gars. Même le gardien, il a pressé. Même Thibaut Courtois, il a pressé. Mais c'est une dinguerie. Donc là, j'ai senti que le pressing était hyper coordonné. C'était comme Liverpool limite. Mallorca n'avait aucun espace pour pouvoir développer leur jeu. Et là, j'ai senti vraiment cette cohésion de groupe dans l'aspect défensif. C'est ce qui manquait énormément au Real Madrid. Je me suis rendu compte que Mbappé était en capacité de encore faire un pressing. Donc on sent que physiquement, il est en train de revenir de plus en plus. Et peut-être que ça va être un facteur important pour pouvoir renverser cette équipe du FC Barcelone en récupérant des ballons assez hauts. J'ai été notamment satisfait du milieu de terrain. Camavinga, Bellingham et Valverde, c'était assez agréable. Je me suis dit, bon, enfin, on arrive à avoir une composition et à comprendre quel milieu de terrain adopter à chaque fois. Arrêter systématiquement de changer parce que Carlo Ancelotti, il a un gros défaut, c'est qu'il a tendance à changer. Des fois, il met Ceballos, des fois, il met Modric, des fois, il met Bellingham, etc. Mais ça change à chaque fois. Donc là, maintenant, il va falloir insuffler cette régularité. Ce milieu de terrain, il doit plus bouger. Un point, c'est tout. Là, maintenant, il faut arrêter de réfléchir trop. Maintenant, il faut foncer directement. Parce que lorsque vous avez vu ce milieu de terrain, ça a été une couverture pour les défenseurs. Les défenseurs n'étaient pas énormément éprouvés. On a senti que Tchouaméni, Asensio, bref, Rudiger, tout le monde était à l'aise parce que Camavinga, il récupère énormément de ballons. Alors, si je dois vous donner le nombre de récupérations de balles que Camavinga, il a réussi à faire, 8 récupérations de balles. Oui, c'est ce que je vous dis. Et notamment, dans un live, je vous avais dit que Camavinga était plus essentiel en tant que numéro 6 que Tchouaméni. Pourquoi? Parce qu'il récupère beaucoup plus de ballons. On a parlé de physique, etc., etc. Mais non. Peut-être que Tchouaméni est plus physique que Camavinga, mais Camavinga récupère plus de ballons. Donc voilà. Donc, alors, les gars, avant de passer au pronostic ou de quoi que ce soit, là, je vais vous dire la composition en détail. Alors, en tant que gardien, je pense que c'est unanime pour tout le monde. C'est Thibaut Courtois, ça bouge pas comme d'habitude. C'est un leader, voilà. En défense centrale, moi, je te mettrai pas Tchouaméni, je te mettrai bien évidemment Asensio. Asensio mérite largement sa place. Mais bordel de merde, est-ce que vous avez vu son entrée face à Mallorca? Il a prouvé A plus B que ce type doit être titulaire dans cette équipe-là.
Je suis désolé pour Tchouaméni. En réalité, Tchouaméni, c'est un très bon joueur. C'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Mais tôt ou tard, il sera voué à aller sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a un crack. Il y a un crack qui est en émergence. Et ensuite, tu vas le mettre Rudiger juste à côté. Mais j'ai l'impression que l'association Rudiger et Asensio, bah, elle est mieux que celle de Tchouaméni et de Rudiger. Bah ouais, c'est tout simple, les gars. On sent que Asensio, il est en capacité d'être le numéro 4, mais aussi d'être le numéro 5. Donc, il a un rôle hybride. Voilà, ça rajoute quand même une plus-value dans cette équipe du Real Madrid. Par la suite, à gauche, je veux te mettre un Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a la capacité défensive de pouvoir canaliser Lamine Yamal. Alors, Lamine Yamal, on est absolument d'accord que tu ne peux pas le canaliser pendant 90 minutes. Lamine Yamal, c'est quelqu'un, bon, il est assez virevoltant, il est assez intéressant sur pas mal d'aspects, mais on sait que Mendy, il est en capacité de le neutraliser un tout petit peu. Voilà, c'est sûr qu'il y aura 2-3 petites occasions et on prie pour qu'il réussisse pas à nous la mettre. Ensuite, on va mettre de force Lucas Vazquez parce qu'au final, Trent Alexander-Arnold ne va pas venir cet hiver-là. Alors moi, personnellement, je suis pas un adepte de Trent Alexander-Arnold, donc voilà, dans tous les cas, Lucas Vazquez, il a plus de certitude défensive. C'est statistique, les gars, vous pouvez pas me contredire en tout cas par rapport à ça. Mais en tout cas, Lucas Vazquez, j'espère qu'il arrivera à faire le taf. Dans tous les cas, face au FC Barcelone, c'est pas trop une problématique pour lui, donc ça va. Donc en numéro 6, les gars, ça bouge pas. Eduardo Camavinga qui récupère absolument tout. Voilà. Le seul degré où il devrait s'améliorer un tout petit peu, c'est ses frappes de balle. Lorsqu'il arrivera à améliorer tout ça, il fera partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Il fera partie du top 5 des meilleurs milieux de terrain au monde. Vous me prenez peut-être pour un fou, mais vous allez voir que cette vidéo, elle va bien vieillir. Et oui, elle va bien vieillir. Oui, tu es en train de me regarder comme ça, me prendre pour un fou, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ensuite, plus haut, voilà, les deux numéros 8, on va te mettre Federico Valverde, qui est indéboulonnable, le meilleur milieu de terrain quasiment depuis le début de la saison. Il n'est pas absent, voilà, il est assez régulier. À chaque fois, il frappe, bah, ça fait but et Inch'Allah que demain, ce sera le cas et qu'il va marquer ce but-là. Et juste à côté, on va mettre le Jude Bellingham. T'as capté le prince Jude Bellingham qui devait avoir le ballon d'or, mais malgré ça, voilà, qui arrive quand même à montrer que, bon, voilà, c'est le big boss et qu'il arrive à tenir les gens et avec un bon état d'esprit, l'aspect défensif, il est toujours présent. Bref, il est hybride, il sait absolument tout faire sur le terrain et j'espère qu'il aura un ballon d'or à la fin de sa carrière, tout simplement. Et plus haut, ce sera les trois fantastiques. D'un côté, Vinicius, en pointe Mbappé et à droite, ce sera Rodrigo. Alors moi, ce que j'attends de ces trois joueurs, c'est d'être cohérent. Et oui, cohérent par rapport à quoi? Par rapport aux appels de balles. Parce que j'ai l'impression que il y en a certains, bon, ils ne comprennent pas trop un tout petit peu. On sait très bien que le FC Barcelone va énormément miser sur la technique du hors-jeu. Donc ce sera à Kylian Mbappé de partir au bon moment. Si Kylian Mbappé arrive à faire ça, bah c'est fini pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone va prendre l'eau et Kylian Mbappé va briller. Et limite, on va construire peut-être une statue pour lui. Bref, j'abuse. Tranquille, j'abuse, tranquille. Mais voilà, ce sera à Kylian Mbappé, que ce soit Vinicius, Rodrigo, il a un peu plus de facilité par rapport à l'alignement, parce que lui, il rentre un peu plus dans l'axe. Mais c'est vraiment un Vinicius et Mbappé que je leur demande quand même de patienter un tout petit peu. Voilà, peut-être de partir un peu plus loin, ce serait très intéressant. Mais vas-y, au décrocher et demander à Bellingham de faire les appels plutôt en profondeur. Comme ça, après, ça surprendrait peut-être la défense du FC Barcelone qui suivrait peut-être Mbappé, mais Bellingham qui partirait directement dans l'axe, donc ça fera un contresens. Donc très très intéressant sur cet aspect-là. Mais après ça à voir. J'espère que Carlo Ancelotti aura travaillé au préalable par rapport à tout ça. Alors les gars, honnêtement, pour ce match-là, si je devais vous dire à 100% que le Real Madrid gagnerait, bah, je suis un menteur parce que dans un classico, rien n'est donné d'avance. Mais honnêtement, en toute sincérité, comme il s'est passé l'année dernière et que Vinicius a écœuré, mais de ouf, les Barcelonais, moi je pense que ce sera le cas vraiment cette année, en toute sincérité. Je pense que le FC Barcelone va être énormément surpris par la qualité de placement que Kylian Mbappé aura dans ce match-là. Je pense que l'homme du match, celui qui va débloquer la situation, bah, ce sera Kylian Mbappé. Kylian Mbappé arrivera à partir en profondeur et arrivera à marquer les buts ou faire des passes décisives pour pouvoir délivrer encore plus les joueurs comme Vinicius. Mais tout passera par les appels de Kylian Mbappé et aussi le timing des passes qu'il y aura à avoir. Donc voilà. Et surtout, moi, ce qui m'a rassuré, on va pas se mentir, c'est le fait que Bellingham et Valverde ne sont pas blessés au final. Voilà, ils avaient des petits pépins, ils étaient sortis. Mais finalement, voilà, ils seront bel et bien présents. Et voilà, on espère que tout ira bien. Mais alors moi, personnellement, si je devrais vous donner, voilà,
Un pronostic, bah, ce serait un 3-1 pour le Real Madrid. 3-1 pour le Real Madrid, je vois ça. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous voyez personnellement. Mais moi, personnellement, je vois ça. Je vois peut-être un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius. Voilà. C'est plus cet aspect-là que je vois et que Bellingham nous fasse des passes décisives et Rodrigo soit très, très intéressant sans même stater. Donc vraiment, c'est ça que je vois. Et je sens que le Real Madrid va réaliser un très bon match par orgueil, par fierté. On ne peut pas perdre 2 fois d'affilée contre cette équipe du FC Barcelone quand même. Et pour finir, les gars, le gage. Parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui attendent ça depuis le début de la vidéo. Ils en ont rien à foutre de ce que je raconte depuis le début. Le gage sera le suivant. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Barcelonais qui m'ont interpellé à travers les réseaux sociaux, sur TikTok et tout. Et moi, je vais vous faire appel et je ne sais pas si vous allez l'accepter. Je mets la pression. Voilà. Tin, 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 tin. Bref, les gars, plus sérieusement, moi, je propose à celui qui perd de supprimer tous ses réseaux sociaux. Absolument tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit absolument tout. Il quitte tout et il recommence tout à zéro. Voilà, l'équipe qui perd, ouais, c'est ça. Bon, tranquille, je rigole, les gars, je rigole, mais voilà, vous avez commencé à vous décomposer. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les gars. Arrêtez de vous décomposer. Les gars, alors moi, pour le perdant, ça va être tout simple. Le perdant portera le maillot d'une équipe adverse et fera un débrief assez long avec le maillot de l'équipe adverse. Oui, vous allez porter le maillot, et oui. Donc, voilà. C'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas de souci. Si vous acceptez pas, je peux comprendre, il n'y a pas de souci parce que c'est un défi assez lourd. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes corda ou pas par rapport au gage. Après, si vous avez d'autres idées de gage pour pouvoir dissuader un peu mon gage, il n'y a pas de souci, je suis ouvert encore une nouvelle fois. Mais sinon, en vrai, ça attend. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.